Ok. Espérons que là, ce sera bon. Voilà, j'étais de disant ce que, bonsoir à tout le monde. Alors, n'oubliez pas d'inviter vos amis à s'abonner sur la page ici et de partager parce que c'est désormais ici qu'on fera les lives. Mon ancienne page là, ce n'est que figuration. Rien ne fonctionne plus là-bas. Tout est foutu. On a tellement signalé ma page là que vraiment ça ne vaut plus la peine. Je vous ai dit, allez vous abonner sur Twitter, sur YouTube et sur le site internet de tous les combattants pour pouvoir les suivre en temps normal. Parce qu'il y a beaucoup de combattants là que vous n'arrivez plus à voir. C'est parce que leur Facebook, c'est grave. Ma part, c'est la catastrophe. Ma part, la catastrophe. Donc, la grande messe de cette semaine, ce sera samedi, 21h30, heure de Paris. Et avec un peu de chance, on aura pour inviter M. Aya Abine de Aya Foundation. Oui, M. Aya Abine de Aya Foundation. Attendez un peu, je rapproche pour ceux qui ne me suivent pas bien. Comme ça, vous allez bien me suivre. En même temps, vous allez bien me voir. Bon. Vous savez, c'est l'hiver, donc on met le chauffage grave. Je suis à côté, juste à côté du chauffage, donc ça chauffe. Mais c'est mieux que ça chauffe au lieu qu'on ait froid. Bon. Qu'est-ce qui nous amène ici ce soir? C'est un direct d'exception aussi, ce soir. N'est-ce pas? Pour vous expliquer quelque chose que j'avais déjà expliqué. Et la façon dont je vois les Camerounais s'indignent encore aujourd'hui, je me dis non mais, est-ce que quand on parle, ça entre ici, ça sort là-bas, ou bien c'est comment? Donc on a comme l'impression que lorsqu'on parle, ou bien quand moi je viens peut-être parler comme je parle là, dès que je finis de parler, c'est bon. Comme il y a quelqu'un là qui m'a dit tout à l'heure, Max, parle vite parce qu'il y a Equinox Soir. Vous êtes fort pour les débats télévisés. Les débats télévisés, tout le temps, débats télévisés. Moi-même, je suis Equinox Soir. Hein. Mais est-ce que vous pouvez me dire ce que ça apporte depuis là? Certes, on dévoile toujours des trucs, mais quand vous regardez tout ce que ces gens disent, c'est ce qu'on vous a déjà dit ici depuis. Donc c'est comme si c'est nouveau. Donc c'est comme si c'est nouveau, alors vous aimez trop entendre. Ah, je manque ce que je vais faire. Je vais aller suivre comment les gens là vont débattre sur les plateaux télé. La politique du débat sur les plateaux télé ne vous fatigue pas? Il est question ici de renverser une tyrannie. Ah, bonsoir Nandi, je vois que tu es connecté. S'il te plaît, est-ce que tu peux me bloquer la personne qui est en train d'envoyer les têtes de mort là? S'il te plaît, merci. Et si tu vois un commentaire déplacé, en tout cas je ne te dis pas, toi-même tu connais, est-ce que tu peux même d'abord épingler le commentaire ici, que chacun sache que si il est maso et qu'il veut regarder, qu'il regarde sans parler, parce que s'il fait un mauvais commentaire, tu bloques sans poser de questions. S'il te plaît Nandi, merci beaucoup d'avance. Parce que tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas. Tu viens dans le live des gens, on ne t'a pas appelé, on ne t'a pas invité. Quelqu'un est sur sa page, tu cours, tu te connectes au kounia, pour venir mettre les têtes de mort. La méchanceté de l'homme noir. Il faut bloquer la personne puisque la personne n'a rien à faire. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, les débats des politiciens sur les plateaux télé, toujours la même chose. Les mêmes choses. Oh, les mêmes choses. Les mêmes choses. Tout le temps, les mêmes choses. On appelle ça commenter l'actualité. Ils passent leur temps à commenter l'actualité parce que eux-mêmes, ils comptent sur nous. Eux-mêmes, ils comptent sur nous. Vous ne pouvez pas comprendre ça? Eux-mêmes là-bas au pays, là, qui sont en train de faire les commentaires de l'actualité tous les jours, là, sur les débats, ils comptent sur nous. Voilà. Attendez un peu, je bloque d'abord l'autre que j'ai vu ici, là, bloquer les bêtises, voilà. Bien, donc avant de commencer d'abord, excusez-moi, je vais vous donner le programme de Paris. C'est très important. Je vais vous donner le programme, n'est-ce pas, de la visite en diaspora du président élu. Nous avons Paris le 1er février. Je sais que beaucoup ici là brûlent déjà d'envie. Paris le 1er février, je sens que ça brûle dans vos cœurs. Paris le 1er février. Montréal au Canada, les 5 et 7 février. Toronto au Canada le 8 février et Washington aux États-Unis du 9 au 11 février. Je vais vous donner une bonne date dès que le comité d'organisation va publier. Moi aussi, je vais venir parler ici, là. Comme ça, là, on va relayer l'information, c'est-à-dire le vrai programme, n'est-ce pas, de la venue du président élu à Paris. Puisque à Montréal, à Toronto, à Washington, ils ont déjà leur programme à l'avance. Bon, ici à Paris, c'est un peu encore compliqué. Mais sachez déjà que le 1er février à Paris, les 5 et 7 février, donc du 5 au 7 février à Montréal au Canada,
le 8 février à Toronto, au Canada, et du 9 au 11 février à Washington, D.C. Ce sera la magie. La magie. Le monde entier va vibrer. Le président élu. Et, attendez. Chauffage, chauffe-moi bien. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, quand j'ai fini de dire ça, excusez-moi, je reviens maintenant sur ce qui nous anime, ce qui nous a amenés ici. Bon, on va commencer. On va commencer. Je vais rapprocher ça comme ça, vous allez un peu bien voir. Pim. Ce sac rempli de poignards n'est pas le butin récupéré sur des bandits de grand chemin. Oh que non. Ce sont des outils dangereux qui appartiennent bel et bien aux élèves. Ils ont été récupérés après la tournée hebdomadaire du surveillant de secteur. C'est ainsi que certains apprenants frustrés règlent leur compte au corps enseignant. Voyez-vous des armes blanches que nous arrachons chez l'enfant, n'est-ce pas? Ils apportent ces armes blanches pour menacer des enseignants, des surveillants généraux, même des surveillants de secteur. Lorsqu'ils prennent des stupéfiants, ils veulent absolument faire du mal. Parce qu'ils sont dans un état second. Et qu'est-ce qui... Vous avez écouté? Lorsqu'ils prennent des stupéfiants, c'est cet endroit-là qui doit vous intéresser. Lorsqu'ils prennent des stupéfiants, j'en arrive. Bien justifier une telle violence vis-à-vis des enseignants. Mais les cas de violence les plus récurrents concernent la discipline. C'est-à-dire, quand nous voulons amener l'enfant à se conformer au règlement intérieur, ça peut être sur sa tenue physique, ça peut être, par exemple, cette catégorie d'élèves qui refusent de faire le ménage. Et au moment où on leur demande de le faire, devant leurs camarades, ça ne passe pas, ils n'acceptent pas. Pour venir régler le compte d'un encadreur qui a peut-être traduit, n'est-ce pas, vous-même regardez les couteaux. Regardez les couteaux que les enfants viennent à l'école avec. Vous-même regardez. On essaie de les exclure, ils brandissent ces armes. Alors il faut être habile pour les arracher. Donc c'est le paradoxe, parce qu'en dehors des enseignants, il y en a qui sont plus forts, qui sont plus agressifs, qui agressent même les camarades. Et ça, nous devons encadrer tout le monde, assurer la sécurité de tout le monde. Le comble parfois, c'est l'attitude de certains parents qui, au lieu de dénoncer, protègent plutôt leur progéniture au détriment des autres élèves. Par exemple, si on traduit un enfant au conseil de discipline, le parent va se mettre à contester la sanction du conseil de discipline. C'est pour cela que nous déplorons, c'est ce que nous déplorons dans nos milieux. Pour apporter une solution à ce type de cas, la compagnie de sécurité des établissements scolaires et universitaires a été créée. Agression physique ou morale, les enseignants ont le devoir, malgré tout, de transmettre les connaissances aux apprenants, mais dans un cadre serein. Et c'est le minimum requis. Voilà. Je commence déjà par vous expliquer un peu cette petite vidéo. Excusez-moi, le truc là, j'ai un peu bougé ça. Voilà, donc, cadrage, je suis très nul dans le cadrage aujourd'hui, je m'en fous. L'essentiel est que je parle et vous m'écoutez. Donc, vous avez remarqué cette petite vidéo. Il y a un petit endroit qui interpelle, qui doit nous interpeller, nous tous. Là, quand les enfants prennent les stupéfiants. Ah, donc vous êtes au courant que les enfants là prennent des stupéfiants. C'est cet endroit-là qui nous intéresse. Et oui, les violences en milieu scolaire, ce n'est pas une affaire que les gens, c'est-à-dire une affaire négligeable, non. C'est une affaire que beaucoup de personnes connaissent. Ils savent de quoi est-ce que c'est dû. Ils savent d'où ça vient. Pourquoi est-ce que les enfants se comportent comme ça. Ils le savent pertinemment. Ils le savent pertinemment. Beaucoup de personnes ont posé la question de savoir où est le rapprochement avec la malgouvernance de BIA et consorts. C'est justement là où il y a le problème. Je vais maintenant vous présenter rapidement une deuxième vidéo. Et ensemble, on va faire le rapprochement. Ça, c'était un reportage qui avait été fait, je pense, par France 24 au Cameroun. On passe au focus du jour avec un reportage sur les ravages du tramadol en Afrique de l'Ouest. Ce médicament antidouleur proche de la morphine est de plus en plus détourné comme stupéfiant. Comme d'autres pays d'Afrique subsaharienne, le Cameroun est confronté à une hausse inquiétante de la consommation de ce tramadol. Produit phare du marché noir, facile d'accès, addictif. Sa consommation touche de plus en plus de mineurs. Reportage signé Pierre Adpro, Guy-Marie Mandolo, Zigoto Chaya et Irina Fourni. Vue du ciel, Yaoundé, capitale du Cameroun.
Au cœur de la ville, le marché central. Un bazar où l'on trouve de tout, y compris des faux médicaments. Un trafic au vu et au su de tous. Pour des raisons de sécurité, impossible de filmer ici sans rester discret. En caméra cachée, nous suivons Fabrice, quelques mètres devant nous, en chemise et Je vais pantalon déposer, le volume est assez bon. Médicament illicite a accepté de nous parler, visage masqué. Dans le dédale du marché, il nous conduit jusqu'à son échoppe. Dans sa besace, à l'abri des regards, son produit phare, une boîte de Zamudol, un médicament qui contient une molécule de plus en plus célèbre au Cameroun, le tramadol. Un antidouleur, proche de la morphine, détourné en stupéfiant lorsqu'il est utilisé à forte dose. C'est l'un des produits même le plus sollicité pour le moment. Généralement, c'est les élèves, les policiers, les militaires, les étudiants, les motomanes même, ils en consomment beaucoup. Nous avons ce qu'on appelle les passeurs, c'est comme ça qu'on peut les appeler. Et ils viennent les prendre en gros et puis c'est eux qui savent comment ils vont dispatcher ça dans les quartiers. Le tramadol utilisé comme drogue, un usage qui se répand dans le pays. À Yaoundé, dans ce discret lieu de consommation, nous avons rendez-vous avec Marius. Ce jeune consommateur de tramadol a accepté de témoigner après plusieurs semaines de négociations. Au sein de la jeunesse, la molécule est prisée pour ses effets euphorisants. Quand moi je prends, je me sens franchement courageux et fort. Par jour, je peux prendre 4. J'en connais des amis, quand ils prennent ça, eux, ils deviennent trop agressifs. Bon, overdose aussi. J'en connais beaucoup d'amis qui sont morts de ça. Les ventes illicites de tramadol prennent de l'ampleur dans toute l'Afrique centrale et de l'Ouest. Sur ces photos, une cargaison saisie il y a quelques mois par les douanes ivoiriennes. Des millions de comprimés déversés dans une zone où les Nations Unies viennent de tirer la sonnette d'alarme. Car le tramadol, surnommé drogue du djihad, n'est plus seulement destiné aux groupes terroristes de la région. À des centaines de kilomètres du Sahel, le tramadol, souvent fabriqué en Inde, a gagné les cours de récréation. Une drogue facile d'accès et bon marché. Dans ce lycée en périphérie de Yaoundé, le proviseur ne cache plus son inquiétude face à la montée en puissance du tramadol, aussi appelé tramol. Ici même chez nous, là, les élèves qui consomment, n'est-ce pas, qui boivent le comprimé de tramol, nous constatons qu'ils sont très violents envers leurs camarades, même envers nous les responsables. On a eu ici un élève qui a eu à violer une fille de 8 ans. Ce jour-là, dans la cour du lycée, une campagne de sensibilisation au danger des drogues. Dans notre établissement, il y a certains élèves qui consommaient de la drogue et ce n'est pas du tout important. Ça ne donne rien de bon. Provoquer une prise de conscience en milieu scolaire avant qu'il ne soit trop tard. Des initiatives encore rares au Cameroun, selon Titus, qui conduit la séance du jour. Au Cameroun, tout ce qu'on connaît en ce qui concerne les drogues, c'est la répression. Donc déjà voir un proviseur qui fait venir une organisation pour parler ou s'entretenir avec les élèves, c'est déjà bien. Le risque d'addiction au tramadol et à d'autres drogues, un danger pour la santé publique dans ce pays, peut préparer à cette menace. Dans ce quartier populaire de Douala, l'autre grande ville du Cameroun, l'unique centre de désintoxication du pays, a ouvert il y a 3 ans. Depuis, André, l'homme à l'initiative... Un seul centre de désintoxication dans tout un pays. Un seul centre. Et regardez même à quoi ressemble ce centre. Du projet accueille près de 200 jeunes toxicomanes chaque année. Les jeunes sont à l'intérieur, soit par ignorance, soit par simple curiosité. La personne n'est pas la formule idéale pour pouvoir trouver une solution au phénomène de drogue. Ces enfants qui prennent la drogue, ils sont pas perdus. La famille doit comprendre que c'est un malade. Et que c'est un malade qui s'ignore et que pour lui, on doit pouvoir l'aider à pouvoir changer. Plusieurs fois par semaine, des séances d'écoute comme celle-ci. Un espace de parole rare pour ces jeunes toxicomanes. Arnaud, pensionnaire de 20 ans, a longtemps été accro au cannabis. Arrivé au terme de sa cure, il entrevoit désormais un espoir. Les débuts sont difficiles parce que tu es coupé de la drogue. Une substance que tu as passé environ 5 années à consommer. Donc, j'ai passé 3 semaines ici. Je suis sorti après avoir présenté des projets.
Donc j'ai recommencé avec l'école et là, j'ai pris la décision de ne plus fumer. Selon les estimations de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, entre 22 et 72 millions d'adultes consomment de la drogue en Afrique. Un écart dans les statistiques attribué au manque de données sur le continent. Des chiffres qui font de l'Afrique une cible pour les trafiquants de drogue, qui y voient un gigantesque marché de clients potentiels. Voilà, bon. Là, ce qui nous a intéressé, c'était ça. Donc, maintenant, je vais faire que vous me voyez. Parce que là, vous n'étiez pas en train de bien me voir. Ben, maintenant, vous me voyez. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'il n'y a aucun centre de désintoxication pour ces jeunes qui sont abandonnés à eux-mêmes. Quand ils vont consommer ces stupéfiants qui causent des troubles psychologiques mentaux, ils vont poser des actes. Ensuite, on va les attraper, on va les mettre en prison, ce qui ne va pas arranger. Parce que, étant même là-bas en prison, il y a le commerce toujours de ces stupéfiants. Quand il ira en prison, eh bien, il sera encore plus hike, comme ils disent souvent chez eux. Donc, ça, c'est détruire complètement une jeunesse. Bien, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Maintenant, nous allons revenir tout à l'heure, après cette vidéo. Maintenant, je vais vous expliquer encore bien. Parce que j'avais déjà fait cette explication une fois, mais je vais encore bien vous expliquer. Attendez un peu voir. S'il vous plaît, je dis, regardez, vous savez, moi je vais être trop simple. Je vais être trop simple dans, comment dire, ce n'est pas, je ne sais pas. Bref, je vais régler ce problème après. Je laisse encore cette personne qui s'appelle Venance Noah. Zumento, si tu es là, s'il te plaît, donne-nous les informations sur cette Venance Noah. Nous allons te rendre visite, Venance Noah. Et les personnes qui seront devant toi, tu vas encore leur dire grand, parce que quand vous traitez les êtres humains d'animaux, on va vous traiter aussi comme des animaux. C'est-à-dire, ne t'inquiète pas, tu auras une bonne petite visite. Ça, je dis ici en direct. Parce que vous exagérez. Et comme on a commencé là, c'est comme ça qu'on va terminer. Vous tous, on va vous repérer. On va mettre vos visages dehors. On va mettre vos numéros dehors. Vous n'allez plus dormir tranquillement. Continuez de traiter des êtres humains des animaux. Venez là, vous pavaner. Vous pensez que la vie là est comme vous pensez là. Je jure ici, comme c'est moi qui suis en train de parler là. Moi, Max Seigneur Ivoire. On va te rendre une petite visite. Tu vas aller déposer une plainte n'importe où tu veux. Je vais voir où ils vont venir me trouver. On va te rendre une petite visite pour te donner une leçon. Et on va filmer ça. Et on va montrer aux gens qui se comportent comme toi. Venance, j'espère que c'est un vrai profil. D'ailleurs, même derrière un faux profil se cache une personne. Je pense que maintenant, on va commencer de vous traiter comme il se doit. Ça, je suis très clair et très net. Parce que vous ne savez pas ce que votre sale comportement est en train d'entraîner dans la société camerounaise. Vous ne savez pas ce que c'est en train d'entraîner comme haine tribale. Là où les gens sont déjà en train de se retenir. Je ne sais pas comment expliquer ça. Les gens commencent déjà à avoir la haine d'autres personnes à cause d'une tribu, à cause des énergumènes comme toi. Eh bien, on va commencer à vous traiter un à un. Si vous êtes trop, vous pensez que vous êtes trop fort ou bien vous êtes trop puissant, venez nous dire ça en face. J'ai toujours dit, la personne qui va venir me dire en face un jour, me traiter de sale bêtise ou de sale bamileke ou de sale quoi, comme vous avez l'habitude de faire, la personne là ne va pas repartir indemne. Donc, Venance Noah, je donne le nom ici à les 900 personnes qui sont là. Retrouvez-moi cette personne. Envoyez-moi les informations sur cette personne. La personne servira d'exemple. Vous vous rappelez du colonel qui nous avait fait chier là, il a commencé à demander les excuses. Vous vous rappelez du gars du BI. Le gars du BI qui était venu nous demander les excuses. Vous vous rappelez bien, non? Vous vous rappelez de tous les militaires qui étaient venus nous supplier. Eh bien, ce n'est pas quelqu'un comme ça là qui va nous dépasser. On va te rendre une petite visite et on va te retrouver. Voilà. Parce que vous exagérez déjà. Si vous voulez énerver les gens, vous allez voir que nous aussi, on est capable de vous traiter. Bon. Donc maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je ne bloque pas la personne. Hein. Je veux que vous me donnez les informations sur la personne. Je ne bloque pas. Parce que ce que vous êtes en train de vouloir créer, ce qui s'est passé au Rwanda, vous n'avez pas vu. Ce qui s'est passé au Rwanda, on appelait les Tutsis les cafards, espèce de cafards. Il faut les cafards. Ce qui se passe actuellement en Amazonie, vous ne voyez pas, c'était toujours vous.
Il faut dératiser. On va dératiser les ambazozo, les ambazombies, les zombies, les ambacessis. Voilà ça qui se passe aujourd'hui, non? Voilà ça qui se passe aujourd'hui. Maintenant, continuez toujours dans votre même façon de faire là. On va vous traiter un à un. C'est maintenant comme ça là. Bon, on va continuer maintenant avec ce reportage. Dans les établissements scolaires. C'est des choses qu'on vous cache, qu'on ne vous dit pas. Et on va vous dire ça. Devenu monnaie courante dans les établissements scolaires au Cameroun, ce stupéfiant nocif à la santé de l'homme court les salles de classe et couloirs des écoles. Un tour dans les établissements, malgré la période des congés, nous a permis de recueillir quelques témoignages des élèves à visage caché. Ceux qui apportent la drogue dans l'école, ce sont nos grands frères du Dion. Nos voisins, nos camarades, même nos camarades, ils consomment la drogue, ils vendent aussi la drogue. Est-ce que les jours qu'on vient en classe, on couvre les papiers au sol, papier cahier, avec les herbes à l'intérieur, on ne comprend pas ce qu'il y a à l'intérieur. Des fois même, on reste comme ça, on a seulement les odeurs bizarres. Ce n'est pas la cigarette. Ces jeunes qui transportent la drogue usent de tous les moyens pour en faire consommer ou en vendre aux autres. Ils vendent par exemple ça dans les détergents et c'est comme ça lors du thème on constate par exemple la drogue dans nos détergents. Il y a certaines personnes, oui, qui avaient des aliments bizarres, qui vendaient du pomme. Ils vendaient du pomme chargé, bon je connais pas le contenu. Mais après, on a découvert que le contenu du pomme était en fait de la drogue. Donc ils ont dissimulé de la drogue dans un chargement. Pour mieux communiquer entre elles, ces personnes ont développé tout un langage dont seuls les habitués connaissent et comprennent. Bijoux, le caillou, le maïs. Et aussi, ils utilisent certains noms de code entre eux. Vous voyez, on suit le Donman, le Mangando, le Fiaman, le Siaman, le Capot du Nord. Encore appelé poudre ou légumes, ce stupéfiant, lorsqu'il est consommé par les élèves, laisse quelques effets néfastes que l'on peut constater. Car les caractéristiques d'un consommateur, les yeux rouges, le visage en l'air, toujours en train de dormir, il n'a plus conscience, il fait le désordre, il ne respecte pas ses professeurs. Les établissements scolaires sont donc devenus des fiefs de trafic de drogue où l'on retrouve dealers et consommateurs. La sécurité des enfants est menacée. Sport à présent. Voilà. Vous savez, à notre époque au pays, il y avait parfois des petites dérives comme ça, mais c'était un peu banal. C'était très négligeable. En fait, on ne se rendait pas compte que ça pouvait prendre de l'ampleur. Maintenant, quel est le rapprochement avec la malgouvernance? Vous savez, je suis sorti de mon pays par les frontières terrestres. Avant ça, je voyageais beaucoup au Cameroun et je connais beaucoup d'endroits, des frontières terrestres. En réalité, les frontières du Cameroun ne sont presque pas surveillées. Déjà de 1. Maintenant de 2. Même quand la frontière est surveillée, croyez-moi, et je sais que beaucoup de personnes qui font des lignes un peu à gauche, à droite, qui montent et qui descendent, savent que ce que je dis est pertinent. Même quand les frontières sont surveillées, tu peux faire entrer ce que tu veux. Tu peux faire entrer au Cameroun ce que tu veux. Il suffit juste d'avoir un peu d'argent ou alors d'avoir quelqu'un qui est placé quelque part. En parlant de quelqu'un qui est placé quelque part là, voilà donc le problème. Les drogues, si que vous entendez là, parlons du tramadol et tout ce que vous entendez, surtout le tramadol là, qui n'est pas fabriqué au Cameroun. Ça vient sous forme d'un comprimé antidouleur et autres, et pourtant tout le monde sait que c'est une drogue. Vous pensez un seul instant que c'est qui fait entrer ça au pays? Ce sont les barons du régime. On avait déjà dénoncé ça ici. Ce sont les barons du régime qui parrainent ces dealers. Et le milieu scolaire est le milieu le plus adéquat pour écouler ce genre de marchandises. Dans la bouillie, le pain chargé. Vous avez entendu, non? C'est-à-dire, on vend le maïs, les maïs grillés là, les arachides. C'est-à-dire, quand c'est le bon client, tu connais, le bon client, quand le bon client vient, ils se connaissent déjà, le bon client, il ramasse les arachides, il met un truc de drogue dedans, ça ressemble aux arachides. C'est maintenant le bon client qui va arriver maintenant, il va juste trier et prendre sa drogue. Dans le milieu scolaire, ça s'écoule plus facilement. Ça s'écoule aussi facilement dans la rue, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de rue au Cameroun. Et les gens qui facilitent ce trafic, ce sont les pontes du régime de Biya. Ce sont ces pontes du régime qui parrainent ces histoires de drogue. Parce que l'argent, ça donne beaucoup d'argent.
ça donne énormément d'argent. Et vous allez voir, c'est pour ça que vous ne verrez jamais leurs enfants dans ces écoles-là. Et même leurs propres enfants, des fois, certains parmi leurs enfants consomment ces stupéfiants. Mais ils vont toujours cacher. Ils vont toujours cacher. Ce sont les pontes du régime qui sont les parrains de ces histoires. Et c'est comme ça que cette histoire est en train de gangréner une société. Les jeunes Camerounais sont désœuvrés. Les jeunes Camerounais, quand je ne sais pas comment je peux encore expliquer ça avec d'autres mots pour que vous compreniez bien, parce qu'on a tellement expliqué. Vous êtes les clients. Eux, ils sont les commerçants. Ce sont eux qui font entrer ça au pays. L'histoire du tramadol là, c'est les pontes du régime qui parrainent ça. Et ça entre au pays par conteneur. Par conteneur, ça passe par toutes les frontières que vous savez. Et personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Ça passe par les frontières maritimes, par les frontières routières, même parfois par avion. Ils ne disent absolument rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur agent. D'où on va revenir sur la notion de sardinat. Le sardinat même en réalité, c'est quelqu'un qui profite du système. Le sardinat, c'est quelqu'un qui profite du système. La corruption. Vous allez voir les douaniers qui laissent les choses entrer au pays sans jamais contrôler parce qu'on lui a donné une enveloppe de 100 000, une enveloppe de 200 000. Un douanier comme ça, tu vas venir lui dire, mon ami, Paul Biya Mosgo, il te dit que Paul Biya go. Si Paul Biya part, maintenant, quand les trucs vont venir, il y aura un bon patron de la douane qui va nous demander de contrôler le truc et tout ça, tout va se passer dans les règles de l'art. Je vais encore avoir mon enveloppe de 200 000, mon enveloppe de 100 000 où? Non, Paul Biya ne part nulle part. Parce qu'il profite du régime. Cette histoire de drogue dans le milieu scolaire, c'est ça qui entraîne donc les violences que vous voyez là. C'est ça qui entraîne ces jeunes-là à tuer, à assassiner leurs professeurs, à faire ceci, faire toutes les bêtises que vous voyez là. Ces jeunes-là sont abandonnés à eux-mêmes. Les parents n'ont plus le temps. Les parents n'ont plus le temps de prendre soin de leurs enfants. Les parents comptent sur les professeurs pour prendre soin de leurs enfants. Mais hélas, les professeurs ont plein d'enfants à encadrer. Donc du coup, même le parent, il passe son temps à sortir le matin à 5 h. Il rentre à 22 h, 23 h pour un salaire de misère. Il faut qu'il travaille, qu'il bosse dur comme ça là pour subvenir aux besoins de sa petite famille. Il n'a plus le temps de prendre soin de ses enfants. Parfois, la pauvreté, les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Les enfants traînent partout dans la rue. Ils traînent avec n'importe qui, n'importe comment. Le grand banditisme, tous ces trucs-là, sont des dérivés d'abord de la pauvreté. La malgouvernance y est pour beaucoup. Parce que ces barons ne facilitent pas la tâche. Ils vont faire entrer ces produits. Ils vont donner ça, distribuer ça aux jeunes, comme ça là, pour que les jeunes, c'est-à-dire les jeunes perdent la tête. Vous allez voir la majorité de notre nouvelle génération là qui vient après nous là. La majorité là sont des gens, c'est-à-dire ils s'en foutent. C'est une façon de tuer la jeunesse d'un pays. C'est une façon de vous, c'est-à-dire comment, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Le français est difficile, hein. Bref, on vous contrôle. Et on veille à ce que nos enfants soient toujours bien éduqués, mieux éduqués que vous. Que nos enfants soient toujours bien positionnés, mieux positionnés que vous, afin que nos enfants puissent nous remplacer demain. Donc, pour ça, il faut faciliter. Les enfants des pauvres doivent avoir accès facile à la drogue, les boissons, les jeux de hasard, la drogue, les boissons, les bières, les jeux de hasard. Tout ce qui est amusement, qui ne t'apportera jamais rien. Ça, ils vont faciliter que les enfants des pauvres de la classe moyenne aient toujours accès à cela. Parce que tellement les gens ont des soucis, ils vont se retourner vers quelque chose qui va les faire oublier pendant 2-5 minutes. C'est comme ça que cette jeunesse-là est détruite. Détruite consciemment. C'est du machiavélisme. Paul Biya, il fait ça exprès. C'est du machiavélisme. Ils tuent une jeunesse comme ça. Ils savent très bien d'où ces drogues viennent. Ils savent parce que eux, ce sont eux qui parrainent ça. Ils le savent. Mais s'ils veulent faire arrêter ça en 2 jours, ils vont faire arrêter ça. Mais ils ne peuvent pas.
Non seulement ça leur donne de l'argent, mais ça vous maintient dans la servitude. Vous devez toujours passer votre temps à vous droguer, boire les bières, jouer les jeux de hasard, des choses qui ne vous avanceront jamais à rien. Pendant ce temps, leurs enfants seront à l'IRIC, à l'ENAM, dans toutes les grandes écoles, en Europe, en Amérique, partout. Ils vont partir, se former et revenir vous dominer avec le même système. Ah oui, merci beaucoup Money Making. Les églises également viennent combler le vide, s'il y a un petit vide. Voilà comment on fait pour endormir toute une génération, afin que la génération des Brenda Bia, de tous ces gens-là, viennent vous dominer. Ils sont en train de préparer leurs successeurs, leurs remplaçants. Et c'est toute une chaîne. Ces affaires de drogue dans le milieu scolaire, c'est pas anodin, c'est pas quelque chose de... C'est comme c'est un système de fonctionnement. Et ils savent que la pauvreté va faire en sorte que les parents ne pourront pas contrôler les enfants. Du coup, les enfants seront abandonnés à eux-mêmes et ils seront obligés de faire du n'importe quoi, des bêtises. Vous allez en vouloir au petit là qui a poignardé son professeur. Vous allez aller remarquer que ce petit avait l'habitude de boire, de prendre du tramadol ou bien de fumer du chanvre. Allez bien voir même les parents du petit là, vous allez voir que c'est des débrouillards qui se débrouillent. Donc, ils n'ont pas le temps d'éduquer leurs enfants. Parce que la première éducation vient d'abord des parents. Quand les parents ont seulement le temps d'aller chercher, la maman va le maïs brûler, elle va le macabo brûler, elle va la nourriture, elle passe se battre, elle est ménagère, ou alors elle est même éducatrice, elle est enseignante, mais elle n'a pas un bon salaire. C'est-à-dire des trucs qui prennent tout le temps des parents et les parents n'ont presque plus le temps pour leurs propres enfants. Pendant ce temps, les barons du régime, ils parrainent les dealers. Les choses là entrent au pays comment? Les barons du régime parrainent. Dès qu'on bloque un peu le convoi de quelqu'un à la douane, il appelle. Oui, boss, il y a vos gens ici. Le gars dit, donne, passe le téléphone au commandant, passe le téléphone au commandant. Oui, allô, oui, commandant, non, c'est mon petit, laisse, il n'y a rien, laisse. C'est comme ça que ces choses entrent. Vous avez suivi le reportage du monsieur qui vendait les comprimés de Tramol là. Les gens savent très bien que ce comprimé se vend, mais ils ne font rien. Dans tout un pays, il y a un seul centre de désintoxication. Ça ne vous dit rien. C'est parce qu'on veut que la jeunesse s'occupe à faire ça. Pendant qu'on les vole. Pendant qu'on prépare nos enfants à les diriger encore demain. Le maître de cet enseignant, moi je prends ça banalement. Parce que ce n'est pas le seul. Voilà encore l'autre à Obala. Un camarade de classe coupe la main de son camarade de classe. À cause d'une bagarre, il coupe la main de son camarade de classe. En Balmayo, une élève poignarde un monsieur, je ne sais pas. C'est-à-dire, c'est devenu récurrent. Les enfants vont dans à l'école avec les gros couteaux. Vous pensez qu'un enfant normal, un enfant qui est vraiment serein, peut partir à l'école avec les gros couteaux? Le système scolaire alors au Cameroun, c'est la merde. C'est du n'importe quoi. Les enfants vont au cours, ils dribblent les cours, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, c'est devenu du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que les pontes du régime ont fait en sorte que les drogues minent le milieu scolaire. C'est le problème de la drogue dans les milieux scolaires qui est en train de détruire cette jeunesse-là. Et ça va continuer. Et on va toujours faire comme ça là, 3 jours. On pleure le deuil. Ouais, il a poignardé. Ouais, il est mort. Vous vous rappelez du petit qui avait été poignardé à Deido. Merci beaucoup, Miu Lâche. La prostitution des jeunes également dans les milieux scolaires. Les jeunes filles prostituées dans les milieux scolaires. Tout ça à cause de cette drogue-là, de la pauvreté et de tout ça. Il y a également, merci beaucoup de m'avoir rappelé, la prostitution là aussi. Rappelez-vous du jeune qui avait été poignardé à Deido. Vous vous rappelez, non? On parle encore du jeune là aujourd'hui. Indignation sélective, indignation partielle, indignation temporelle. On finit de s'indigner 3 jours, c'est bon, pum, c'est fini. On oublie que le problème doit être traité au fond. Le problème du Cameroun, c'est le système. Le système actuel est pourri. Pourri. Je vous avais déjà expliqué. Voici un ordinateur. Il faut qu'on explique maintenant en B à bas, comme à la suite. Voici un ordinateur.
Le système est déjà pourri. Les virus sont versés dans ton système. Tu passes ton temps à aller prendre l'antivirus, tu mets. Ça ne fait rien. Tu prends l'antivirus, tu mets, ça ne fait rien. Non. Il faut formater le système de la machine. Formater le système. Effacer. Effacer complètement le système de la machine. Installer un nouveau système. Installer un nouveau système dans la machine avant maintenant d'installer ton antivirus qui sera maintenant ton programme de défense. C'est comme ça. Parce que si tu passes ton temps à mettre les antivirus dans un système qui est pourri de virus, ça ne change rien. Le système est pourri. Il faut formater le système. Effacer tout le système de la machine. Réinstaller un nouveau système. Là où maintenant tu vas pouvoir insérer un antivirus qui sera ton système de défense. Et tout va fonctionner normalement pour le temps que ça va fonctionner. Le problème au Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas le jeune qui a point. On va dire, chacun va venir dire sa part. J'ai même vu d'autres idiots qui parlent des affaires de tribalisme encore dedans. Vraiment, franchement. Le problème au Cameroun, c'est pas ça. Le problème, c'est le changement de système, le changement de régime. Parce que ce système-là, ils ont déjà mis leurs tentacules partout. Ce sont eux qui contrôlent tout. Le business de la drogue est un business qui donne énormément d'argent. Et ce business est contrôlé par les barons de Yaoundé. Vous ne comprenez pas quoi. C'est les barons de Yaoundé qui contrôlent l'ensemble du système de distribution de la drogue dans nos établissements et partout au Cameroun. Ce sont eux qui facilitent l'entrée de ces stupéfiants au Cameroun. Le problème, ce n'est pas cet enfant-là. Il a posé un acte, il a un meurtre. C'est condamnable. Mais le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est le système. Là, cet enfant n'est que la cause. Il n'est que la conséquence, pardon. Il n'est que la conséquence du système. Il n'est pas la cause. Il n'est que la forme. Vous vous attaquez à la forme du problème, mais vous ne vous attaquez pas au fond. L'enfant là n'est qu'une conséquence d'un système biaisé. Il n'est en aucun cas la cause. Il n'est en aucun cas la cause. D'autres personnes vont venir nous prendre l'exemple. Voilà, aux États-Unis, il y a des enfants qui font ci, ou il y a des enfants qui font ça. Sachez que des pays, des blancs là, on copie, on peut copier ce qui est bon, sans toutefois copier ce qui est mauvais. Un mauvais exemple n'est pas un exemple. Ce n'est pas parce que l'enfant de ton voisin est sorti dernier de la classe que ton enfant va sortir dernier de la classe et tu vas tolérer. Non. Tu ne vas jamais dire à ton enfant, ah, tu es dernier de la classe, c'est pas grave, parce que même l'enfant de Tagne, ou bien l'enfant de Tundi est dernier de la classe. L'enfant de Zambo est dernier de la classe. L'enfant d'Oumarou est dernier de la classe. Bon, si tu es dernier de la classe, c'est pas grave, hein. Même l'enfant des voisins aussi, ils sont tous derniers de la classe. Un mauvais exemple n'est pas un exemple. Un mauvais exemple n'est pas un exemple. Au contraire, l'enfant du voisin est premier de la classe. Toi aussi, tu dois être premier de la classe, monsieur. C'est comme ça. Ça, c'est un exemple. Dis-moi qu'aux États-Unis, il y a le développement. Le système social est bien cadré. Tout est bien, machin, beaucoup de choses sont bien. Même s'il y a parfois certaines petites failles, c'est humain. Mais copie le bon exemple. Dis-moi qu'aux États-Unis, il y a les buildings, il y a les routes, il y a ceci, il y a cela. C'est la première puissance mondiale, ce n'est pas pour rien. C'est la première puissance mondiale, ce n'est pas pour rien. Dis-moi que d'accord, comme les États-Unis, c'est la première puissance mondiale, moi aussi, je veux atteindre son niveau. Là, je vais te dire, oui, ça, c'est un bon exemple. Dis-moi qu'aux États-Unis, il y a les routes, il y a des écoles d'abord, il y a des hôpitaux, il y a des ceci. Moi aussi, je vais avoir des routes, des écoles, des hôpitaux au Cameroun. Ça, c'est un bon exemple. Je préfère vivre aux États-Unis, là où il y a tout ça, et puis un enfant peut venir à l'école avec l'arme à feu, que d'être dans un pays où tout est de la merde. Et encore, pour compléter le tout, les enfants se mettent à tuer leurs professeurs. Le problème du pays, ce n'est pas cet enfant. Mes condoléances à la famille du professeur. Mais il n'est que victime d'un système. Regardez la guerre qui se passe en Amazonie aujourd'hui. Une guerre qui peut s'arrêter même demain. Une guerre qui peut s'arrêter même demain. Mais ils ne veulent pas que la guerre là s'arrête. Non seulement
Parce que les gars font le business avec les armes à feu et les munitions. Mais c'est parce qu'ils n'en ont rien à foutre de vous. Aujourd'hui, ils sont en train de vous embrouiller. Ils ont fait venir Mamat pour qu'ils viennent vous dire encore que non, les choses se passent bien. Ils viennent encenser bien. J'ai entendu une vidéo de Mamat comme si je savais. Il est venu, il a commencé à encenser bien, non? Exactement comme il avait fait avant la présidentielle. Il est venu dire non, le Cameroun, on pense qu'il sera prêt, la CAN sera au Cameroun et tout, il n'y a pas de problème. Dès que l'élection présidentielle est passée, boum, il était le premier avec dit le Cameroun n'est pas prêt pour organiser la CAN, on va donner ça à l'Égypte. Il est revenu là faire la même chose. Je vous mets au défi, dites-moi ce qui est prêt au Cameroun pour recevoir la CAN. Au pire des cas, il y aura une co-organisation avec le Gabon. Au pire des cas, il y aura une co-organisation avec le Gabon. C'est-à-dire qu'on va seulement juste jongler comme ça pour voir comment on peut jouer même à Amadou Aïdjo ou bien je ne sais pas où. C'est grave. Notre pays est dans la merde. Et le seul moyen de se sortir de cette merde, c'est de changer de système. Notre système éducatif doit être revu. Je vous avais dit ici, il y a une façon de dominer un peuple. On ne soigne pas le peuple, on n'éduque pas le peuple. Regardez bien notre système scolaire au Cameroun, vous allez comprendre que c'est fait exprès. C'est fait exprès. Vous êtes dans un pays là où votre patron, celui à qui vous aviez laissé les clés du pays, laisse le pays pas se soigner à l'étranger. C'est pour vous dire que les gars, c'est chaud. Vous êtes dans un pays là où il laisse l'école dans son pays, il envoie ses enfants à l'étranger. C'est quand tout le monde a crié qu'il a créé une place, il a chassé les 2 enfants des pauvres à l'ENAM pour mettre ses propres enfants. C'est comme ça. D'ailleurs, ils le font tous les ans. Chaque concours de l'ENAM, il y a les enfants des pauvres qui réussissent, mais on les met de côté. C'est comme ça. Ils vous disent tout simplement que vous allez continuer de consommer la drogue. Vous allez continuer de consommer les bières. Vous allez continuer de jouer des jeux de hasard. Pendant ce temps, nos enfants, ils vont venir vous gouverner demain. C'est ça le système. J'avais déjà expliqué cette histoire ici une fois. Je me suis dit qu'il faut encore que je réexplique. Parce que la répétition aussi, c'est l'éducation. Et avant de terminer, je vais terminer en passant par... je vais juste faire un petit détail sur les militaires. Je suis en train de faire tout un petit exposé sur cette affaire des militaires. Vous allez comprendre, c'est un message adressé aux militaires. Les militaires camerounais, Paul Biya ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Vous n'avez qu'à voir, vous qui êtes au front contre Boko Haram. Vous qui êtes au front contre Boko Haram, comment vous êtes équipés? Et regardez comment les gars de la GP sont équipés. Les gardes de la GP, c'est des gardes du corps. En aucun cas, les gardes du corps ne doivent être équipés plus que les gens qui sont au front. Les gens les terroristes de BH là. Les gars ont toute qualité d'armes lourdes. Ils ont tous les équipements. Ils sont même plus équipés que vous qui êtes au front contre eux. Pendant ce temps, Paul Biya garde le meilleur équipement pour sa garde rapprochée. Ça ne vous dit rien. Et lorsqu'on vous tue, jamais il ne vient au deuil. Jamais il ne vient au deuil. Jamais il ne vient au deuil. Rappelez-vous, François Hollande était parti en Centrafrique pour deux militaires français qui étaient décédés. 2 militaires français. 2. Il est parti prendre le corps, il est retourné. Jamais Paul Biya ne vient à votre deuil. Je vous avais demandé ici de mener vos petites enquêtes auprès des familles de vos collègues décédés. Allez voir comment ces familles vivent. Allez voir les veuves et les enfants de vos collègues décédés. Et revenez me parler. Et revenez me voir, revenez me dire. Ce monsieur n'a rien à foutre de vous. Les gars de la GP sont 100 000 fois plus équipés que vous là. Ils sont même plus équipés que le BI Delta. Le BI qui est l'unité d'élite normalement de l'armée qui devait être encore le mieux équipé. En plus, le BI c'était juste un bataillon d'intervention rapide. Donc c'est-à-dire, ils sont formés pour les cas extrêmes. Mais ils ne sont pas mieux équipés que les gars de la GP. Ils ne sont pas mieux équipés que les gars de la GP.
Pourquoi? La DSP ne suffit pas. La DSP ne suffit pas. Vous voyez? Le monsieur ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Qu'est-ce que les gars de la GP font avec les les grosses mitrailleuses, les gros blindés tout le temps? Ils font quoi avec ça? Pendant ce temps, Boko Haram est en train de vous tuer au nord. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? En parlant même de Boko Haram qui tue au nord, le grand-père Sardina est en train d'envoyer tous les militaires en Amazonie. Alors que la vraie menace, c'est Boko Haram que eux-mêmes ils ont créé. Eux-mêmes. Moi, je vous ai dit ici que affaire de Boko Haram là, Paul Biya et Ngongo, surtout Ngongo, ils doivent vous dire parce qu'ils savent pertinemment qui est Boko Haram. Ils savent. Rappelez-vous quand Ngongo était parti négocier pour la libération des otages, posez-lui la question de savoir il avait négocié avec qui. Regardez ce qui s'est passé dernièrement encore. Boko Haram a tué les pêcheurs, tué ceci, tué, égorgé. Les militaires étaient où? Les militaires eux-mêmes, ça ne va pas sur eux parce qu'ils n'ont pas les équipements. Même leur argent même n'arrive plus à temps. On avait collecté l'argent pour les efforts de guerre. Ils ont détourné. L'ancien ministre de la Santé, là, Mama Fouda, il avait dit qu'on avait volé 300 millions dans son coffre fort à la maison, qui était destiné à l'effort de guerre pour les militaires au front contre Boko Haram. Les 300 millions sont où jusqu'à aujourd'hui? Ferdinand Ngongo était parti négocier avec Boko Haram pour libérer les otages français. Il avait donné l'argent à qui? Il était parti comment? Il avait causé avec qui? Vous avez négocié avec les terroristes pour libérer les otages français. Mais causer avec les Ambazoniens vous dépasse. Vous voulez seulement tuer pour tuer. C'est ça. Et vous envoyez les enfants des gens mourir pour rien. Phil Marshall vous a dit. Regardez bien comment les Ambazoniens sont équipés. La majorité maintenant sont qu'avec les treillis des militaires du BI et des simples militaires. Ils ont pris les tenues là-haut. Ils ont pris ça sur les cadavres des gars qu'ils ont tués. Mes frères militaires, un problème politique et historique ne se règle jamais militairement. Vous êtes en train de mourir pour rien. La menace qui a été créée toujours par ces gens-là, par Paul Biya et ces gens, c'est au nord Cameroun. Je vais vous inviter, n'est-ce pas? Je vais bien vous expliquer cette histoire. Vous allez comprendre d'où viennent ces affaires de terroristes, des machins, trucs là, dans nos pays en Afrique. C'est une formation, une fabrication de nos sous-préfets. Ces gens-là, que ce soit les Paul Biya, les Idriss Déby, tous ces gens-là, c'est une fabrication. C'est une fabrication. Pour que, en fait, je vais bien vous expliquer parce que je suis en train de préparer le live là. Ce sera sûrement la semaine prochaine. Je vais vous expliquer carrément. Et j'ai même suivi une vidéo même de Kémy Seba qui m'a encore, j'ai seulement dit oui, c'est vrai, je suis sur la même lancée. Je suis sur la même lancée. C'est-à-dire, il a expliqué exactement ce que j'étais en train de penser. C'est une fabrication de ces sous-préfets. La vraie guerre, ce n'est pas contre son peuple. Donc mes frères militaires, arrêtez de vous faire tuer pour rien. Vous n'êtes pas fatigués de mourir? Arrêtez de vous faire tuer pour rien. Vous avez la force et le pouvoir de contraindre ces politiciens à négocier. La négociation vaut mieux, 1000 fois mieux que la guerre. Vous avez déjà vu où on fait la guerre, pourtant il y a les possibilités de négociation. La négociation vaut mieux que la guerre. Donc, mes frères et sœurs, arrêtez de trop vous lamenter. Arrêtez de trop vous lamenter sur le sort de tel qui s'est fait poignarder, tel. Ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Ce n'est qu'un cas isolé parmi tant d'autres. Il y en a tellement. Le problème, c'est la drogue dans le milieu scolaire camerounais et dans la jeunesse camerounaise. La jeunesse camerounaise consomme excessivement la drogue. Et la facilitation de la circulation de ces stupéfiants est faite au niveau des barons. Les barons du régime. Il y a beaucoup d'argent et c'est un meilleur moyen de vous maintenir dans la servitude. C'est un meilleur moyen de vous maintenir même dans la pauvreté. Remarquez ce qui prospère au Cameroun. La drogue, la bière, les églises réveillées, les jeux de hasard. Dites-moi, avec lequel de ces 4 éléments-là tu peux prospérer dans ta vie?
Dites-moi, avec lequel de ces 4 éléments tu peux prospérer dans ta vie? Aucun. Et après, quand tu auras fini de consommer la drogue, ta vie va changer. Tu auras fini de boire les bières à outrance, ta vie va changer. Tu auras fini de jouer les jeux de hasard, ta vie va changer. Tu auras fini d'aller dans l'église, commencer à prier que non, mes problèmes viennent de tel grand-père, de telle grand-mère. Vraiment, priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez le Seigneur. Ça ne va jamais rien changer. Ce sont les barons du régime là qui vous gèrent comme ça là. Ils mettent la drogue là dans le milieu de la jeunesse pour que ça vous endort. Ça endort votre esprit pendant que leurs enfants se démarquent. Et demain, regardez, c'est leurs enfants qui sont les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, les magistrats. Dans tout un pays, le mari est le président, est le directeur des services de renseignement. La femme est présidente du tribunal militaire. Ça ne vous dit rien. C'est une affaire de famille, c'est une affaire de clan. En fait, une affaire de clan. C'est le même clan qui veut diriger. Les enfants des ministres, les enfants de ceci, cela, ils sont où? Regardez. Les gars sont positionnés. Voilà même Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo vous a avoué ici là qu'il a mis son enfant à l'ENAM, non? Qu'il a finalement mis son enfant à l'ENAM. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Voilà. Non, la prostitution, même en réalité, c'est une banale affaire. C'est pas quelque chose de très, c'est une banale affaire. C'est le plus vieux métier au monde. On ne peut pas dire que c'est une banale affaire. Donc, mes frères camerounais, vraiment, aujourd'hui, je voulais vous dire, arrêtons l'indignation temporaire. On s'indigne 3 jours, après on passe à autre chose. On s'indigne 2 jours, on passe à autre chose. Non! Il faut s'organiser sur comment se lever. Regardez le peuple guinéen contre Alpha Condé. Le peuple guinéen contre Alpha Condé. Ils sont en train de faire fort. Malgré que les policiers guinéens là sont des malades. Des malades. Alpha Condé, je te jure, Alpha Condé, si tu fuis en exil, tu viens ici en Europe, nous allons te traquer. Bonsoir Larissa. Bonsoir ma mère la baleine blanche. Alpha Condé continue toujours de tuer les Guinéens. Tu fuis en exil. Moi je te jure, Alpha Condé, nous allons te traquer. Nous allons te traquer, te renvoyer en Afrique. Non, mon ami rentre en Afrique là-bas. Parce que il ne faut pas exagérer. Vos milices que vous mettez toujours là pour tuer, c'est la même chose partout mon frère. La même chose partout, dis donc. Mais on a seulement vendu les présidents africains ou quoi? Vous vous êtes indigné pour Monique Komateken. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Le système de santé a changé au Cameroun? Non. Il y a beaucoup de cas. Les cas sont légion. Organisons-nous sur comment nous lever, s'il vous plaît. L'heure n'est plus aux indignations. L'heure est au soulèvement populaire. L'heure est au soulèvement populaire. Moi, je vais toujours appeler au soulèvement populaire. Toujours et toujours au soulèvement populaire pour chasser cette dictature, nettoyer ce système afin d'installer un autre. J'appellerai toujours au soulèvement populaire. Revendique tes droits. Parce que si tu ne revendiques pas tes droits, tu es bon à l'esclavage. Il faut oser. Oser, c'est exister. Si tu n'oses pas, tu n'auras jamais aucun résultat. Oser, c'est exister. Il faut oser. Le peuple camerounais, à un moment donné, doit se lever. Et l'armée camerounaise doit soutenir ça. Soutenir cette initiative. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas bien. Ce sont les militaires, les hauts gradés qui sont bien et ils positionnent leurs enfants dans les bureaux. Pendant que vous êtes toujours au front. Vous faites quoi au front alors que le Cameroun n'est pas en guerre? Le Cameroun n'est pas en guerre. On ne peut pas parler de guerre quand il y a possibilité de négociation. Vous avez déjà vu où? Vous avez déjà vu où on a résolu un problème avec la guerre? Non. La négociation. La causerie. Vous n'êtes pas obligé de mourir. Vous n'êtes pas obligé de mourir. Il faut un soulèvement populaire au Cameroun. Il faut un soulèvement populaire au Cameroun afin de nettoyer ce système-là. Nous ne sommes pas obligés de copier les mauvaises choses des autres, mais nous sommes obligés de copier le bon exemple. Un mauvais exemple n'est pas un exemple. La révolution, ce n'est pas le Congo ça. Oser, c'est exister. Oser, c'est exister. Rendez-vous samedi 21h30 pour la grande messe. Comme je vous disais encore, avec un peu de chance, on aura pour inviter Monsieur Aya
Abiné de Aya Foundation, qui va un peu venir nous entretenir pour un certain temps. Restez connectés, surtout partagez la page ici. Vous avez vu que la page ici est plus fluide. L'ancienne page là, c'est devenu la merde. Donc partagez la page ici, abonnez-vous sur Twitter, abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous partout. Écrivez-moi sur Skype pour ceux qui ont des disponibilités. D'ici lundi, vous aurez le programme exact de Paris. D'ici lundi. Voilà. Merci d'avoir été nombreux à m'écouter aujourd'hui, les gars. Bonsoir, bonsoir Florian, bonsoir Regina, ceux qui sont venus en retard. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Arrêtons avec l'indignation sélective. Et surtout, cherchez-moi, venance noire. Cherchez-moi cette personne. Cette personne-là. Cherchez-moi cette personne de venance noire-là. Je veux les informations sur cette personne-là. Venance noire-là. Voilà. Et oui, rendez-vous le 1er février à Paris. Rendez-vous le 1er février à Paris. Rendez-vous le 5 et le 7 février à Montréal. Rendez-vous le 8 à Toronto. Rendez-vous à Washington le 9 février. Et surtout, rendez-vous samedi à Cologne pour la grande conférence de la restructuration de la brigade anti-Sardinat d'Allemagne et de toutes les autres brigades anti-Sardinat. C'est très important. Donc, tous les combattants que vous connaissez seront en Allemagne. Les Calibri, les Brice Nietzsche, les Sandy Boston, les Joko Christian, les Amazon Francine, les Hiller, toutes les brigades anti-Sardinat se réunissent en Allemagne à Cologne ce samedi pour une grande conférence de restructuration, non seulement de la brigade anti-Sardinat allemande et de toutes les brigades anti-Sardinat mondiales. Donc, passez une bonne soirée et rendez-vous samedi 21h30 pour la grande messe. Do you understand me?